Dans ce document, je souhaite uniquement montrer comment je procède pour former mes Birmingham Rollers. Cette manière de former engage que ma propre responsabilité et personne. Alouette possède plusieurs races de pigeons de sport. Nous avons des Birmingham Rollers, des droppers de diverses races, ainsi que des pigeons voyageurs. Chaque espèce a besoin d'un autre entraînement. Les Birmingham Rollers ont deux cages. L'une est à 8 et l'autre est à 6 compartiments. En enfermant les Birmingham Rollers, nous formons deux équipes, et avons une bonne contrôle de leurs activités, et du plan de nourriture. Notre pigeonnier transportable est composé de 2 chevalets, d'un fond grillagé, d'un compartiment avec 6 cages, pour des pigeons pouvant passer une nuit, prévue pour lors de concours, et démonstrations de vol. D'une volière pour se réfugier et pour pouvoir se nourrir. Le tout est bien accroché ensemble. Maintenant il faut encore équiper notre pigeonnier transportable, avec de la nourriture et de l'eau. Lors de la première phase d'entraînement, les pigeons sont uniquement nourris dans le pigeonnier transportable et ceci chaque jour. Et ceci durant 8 jours. Ainsi il est prêt pour notre premier exercice. Cet exercice consiste à se familiariser et habituer les pigeons de rentrer dans la petite volière. L'éducation de la phase 1 et 2 sur le pigeonnier transportable se font près du pigeonnier fixe. Ainsi nous ne perdons aucun pigeon. Pour cela nous avons besoin des droppers comme auxiliaires. Après une semaine chaque pigeon rentre seul et avec plaisir dans le pigeonnier transportable. J'aime bien lorsque les pigeons sont tranquilles dans ma main. Il ne faut pas qu'ils aient peur. C'est seulement lorsqu'ils sont tranquillisés que je les lâche en liberté. C'est seulement après ces 8 jours, et le résultat obtenu, que nous pouvons envisager de poursuivre l'éducation. Maintenant nous pouvons commencer avec la deuxième phase du dressage. Pour cela j'ai besoin de 2 drapeaux. L'un est rouge. C'est le drapeau pour chasser les pigeons. L'autre est vert. Il signifie que les pigeons peuvent revenir et se poser sur le pigeonnier transportable.
Ces drapeaux sont une bonne aide pour influencer les pigeons, ainsi que les rapaces en vue. Voilà, nous pouvons commencer le 9e jour avec la deuxième phase d'éducation. J'ai oublié de mentionner mon collaborateur, Cointo. Je veux que mes Birmingham rouleurs volent minimum 20 minutes. Ils n'ont pas le droit de se poser durant ce temps. Avec mon drapeau rouge, je peux aussi les influencer pour voler plus haut. Nous connaissons 4 critères de vol. Basse hauteur, c'est-à-dire 2 fois la hauteur d'un clocher. La tête du pigeon, la queue et le battement d'aile sont distinctement visibles. L'hauteur moyenne, c'est-à-dire la taille de pigeon est visible, comme la taille d'un étourneau. Tête non visible, battement d'aile et queue reconnaissable. L'hauteur supérieure, c'est-à-dire on voit le pigeon de la taille d'un papillon. La tête et la queue ne sont plus visibles, battement des ailes sont encore reconnaissables. L'hauteur du point reconnaissable, c'est-à-dire le pigeon est visible comme un point. La tête, la queue et les battements d'ailes ne sont plus reconnaissables. Mais Birmingham n'ont pas peur de Quinto. Il existe une relation affective entre ces divers animaux. Après 20 minutes de vol acrobatique, mes artistes reviennent pour trouver le repas préparé. Grâce à Yogli, mon drôle-père, les Birmingham atterrissent l'un après l'autre. Avez-vous des questions au sujet de l'éducation avec vos Birmingham rouleurs? Alors je me tiens à votre disposition. Mon email est rh079-38874747@bluel20.ch. Avec mes meilleurs vœux, votre ami, Quinto.